L'Église nous demande aujourd'hui de méditer cet évangile et de le comprendre, si nous pouvons le comprendre. Voici deux peuples. Si ce jeune qui est aveugle depuis la naissance, on l'emmène voir Jésus, on lui dit, mais ses parents ont fauté et il supporte la faute de ses parents. Jésus dit non, la nature l'a fait comme ça, mais sa foi peut le sauver. Il crache dans la terre, il fait de la boue et il met sur les yeux et il dit, va te laver à la piscine de Siloé et reviens. Et le jeune retrouve la vue. Alors là, les pharisiens, le bon peuple juif, comment, c'est pas possible. Il n'est pas né comme ça, il est pas né aveugle. Non, c'est faux. On est en train de nous monter toute une histoire pour prouver que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Jésus est clair. Il dit, si vous croyez pas, tant pis pour vous, vous ne serez pas sauvés. Hein? Et il demande à cet aveugle, crois-tu au Fils de Dieu? Qui est-il? Qui est ce Fils de Dieu? Voilà la réponse de l'aveugle. Et Jésus lui dit, je suis là. Il se met à genoux et il adore. Hein? Il adore celui qui vraiment nous a donné la vie. Eh bien, aujourd'hui, est-ce que nous sommes du côté des Hébreux, des pharisiens, ou du côté de l'aveugle-né? Voilà la question qu'on doit se poser, cet évangile. Est-ce que nous sommes capables de nous mettre à genoux pour dire, oui Seigneur, je vous adore et je vous aime? Est-ce que nous ne sommes pas pris par les éléments de la vie, par tout ce qui se passe dans ce monde d'aujourd'hui, qui n'est pas toujours très beau, hein, ou quoi que ce soit? Et c'est au fond de nous-mêmes que nous sommes tous des aveugles. Nous sommes tous aveugles parce qu'on s'imagine tous des choses qui ne sont pas. Par contre, si on est capable de se mettre nu devant soi-même et de faire son autocritique, eh bien, on verra que le Seigneur est à nos côtés il refait encore de la boue avec la terre, il nous les met sur les yeux pour que nos yeux s'ouvrent et puissent le contempler. Quand on voit cet évangile à la lumière du monde d'aujourd'hui, on peut se poser des questions, beaucoup de questions. Le monde est devenu aveugle parce qu'il ne croit plus en Dieu. Le monde est devenu aveugle parce qu'il se croit supérieur de Dieu. Hein? Donc, quand on voit la politique dans le monde d'aujourd'hui, en France en particulier, où les juges se croient au-dessus des lois, non, c'est vrai qu'ils ont respecté la loi par rapport à ce qui s'est passé, par rapport aux abus de confiance qui ont eu lieu, mais ils en rajoutent un petit peu plus pour être au-dessus des lois, pour dire, ben non, c'est nous qui décidons, parce que nous avons le pouvoir. Et ce pouvoir, c'est pas donné par Dieu, ce pouvoir est donné par le diable, à l'encontre de ce que veut Dieu qui veut la charité et l'amour de tout le monde. Des gens, se croyant au-dessus de Dieu, condamnent d'autres, condamnent l'autre, et font des lois qui sont des lois iniques. Alors prions pour que le Saint-Esprit et la boue que fait le Seigneur avec sa salive et cette terre puisse ouvrir les yeux et que enfin on comprenne que si l'on veut vivre dans la vérité, si on veut vivre dans l'absolu, il faut vivre comme l'a voulu Dieu, le trône et l'autel. C'est à travers ça que nous allons grandir, à travers dans cet esprit que nous allons être joyeux dans le Seigneur. Je sors de 3 réunions là qui m'ont fait un petit peu sourire parce que tout le monde est d'accord, tout le monde dit oui, il y a ça qui va pas, mais chaque fois qu'un part de l'autre côté, ce qu'on a fait ne sert plus à rien. Hein? Nous avons eu une réunion avec des Américains, des Italiens, des Espagnols au sujet de quelqu'un qui demande le sacre. On a tous décidé non, parce que il y a ça qui va pas, c'est une hérésie, c'est un schisme, il faut pas le faire. Et tout ce matin, mais quand même, on a réfléchi, il faut peut-être penser à ce que... Non, on a pris une décision commune, il faut s'y tenir. Et c'est ça qui est pas bon dans le monde d'aujourd'hui, c'est que personne ne respecte la parole qu'il a donnée. Personne ne respecte ce pourquoi nous avons été appelés. En toute chose, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, d'autres se proclament, ah moi, mais c'est moi qui suis le supérieur, c'est moi qui suis... Non,
il y a un règlement canonique, il y a une règle canonique que l'Église a imposée, comme dans la loi civique. Hein. Eh bien, si nous ne la suivons pas, on va à l'encontre de la volonté de Dieu. Hein. Et tout ça fait que, au lieu de fortifier la foi, on la désagrège. J'ai vu, où nous étions, il y a une très belle église du XVIIIe siècle, vraiment une très belle église avec des belles statues, mais on avait enlevé les chaises et on a mis des tables, parce qu'il fallait que nos frères, entre guillemets, musulmans, puissent finir la dîle, la levée du jeûne de leur jeûne à eux, là. La maison de Dieu, c'est pas un repère de brigands. La maison de Dieu, c'est une maison de prière, ce n'est pas une maison de brigands. Eh bien, au fond de nous-mêmes, si on réfléchit un petit peu, on voit que dès qu'on ne fait pas la volonté de Dieu, notre nous intérieur, ça devient un refuge de brigands. Notre nous intérieur, hein, ben ça devient un refuge de brigands, et Dieu chasse les brigands du temple. Alors, est-ce que nous voulons être chassés du temple ou nous être dans le temple? C'est la question d'aujourd'hui. Hein. Nous sommes des aveugles nés. Nous sommes guidés par notre orgueil, par notre volonté propre, ou nous voulons suivre la volonté de Dieu. C'est la question que pose l'évangile d'aujourd'hui. Si nous voulons suivre la volonté de Dieu, ben, laissons-nous revêtir de cette terre moulue et fabriquée par Dieu avec son crachat, laissons-nous revêtir pour demain aller nous laver à l'eau du baptême pour pouvoir régénérer en Christ. Voilà. C'est la question de l'évangile d'aujourd'hui. Est-ce que nous sommes capables, nous, de faire notre propre autocritique et de comprendre que Dieu met sous notre route des gens, des choses, des éléments pour nous faire revenir à la vérité et nous laver de notre péché, du péché originel. Alors, qui voulons-nous être? L'aveugle né qui revoit avec la volonté de Dieu, ou le pharisien qui dit « Oh non, il n'est pas né aveugle, c'est encore une supercherie ». Est-ce que nous serons dans la supercherie ou nous serons dans la vérité? Voilà l'évangile d'aujourd'hui. Alors prions, demandez au Seigneur pour qu'il nous envoie son Esprit Saint, pour que nous soyons vraiment cet aveugle né qui, par la volonté et la foi du Christ, ressuscite entre guillemets et voit. Et voit quoi? Voit la beauté de Dieu. Voit quoi? Voit la vie en Dieu. Voit quoi? Voit la volonté de vivre dans cette joie parfaite que Dieu nous donne. Et là encore, on voit que Dieu nous laisse libres. Dieu nous laisse entièrement libres de tout ce que nous voulons faire. Hein? Dieu n'a pas mis en nous une force terrible. Alors, on va me dire, comme on m'a dit l'autre jour, oui, mais la loi de Moïse. La loi de Moïse, elle a été accomplie par la mort du Christ. La loi de Moïse, elle a été accomplie par la résurrection du Christ. Et aujourd'hui, ce n'est plus une loi drastique, mais c'est une loi d'amour que nous a ouvert le Christ en montant sur la croix, en mourant sur la croix, en ressuscitant. Le Christ a dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Donc, la loi de Moïse a été accomplie en Jésus-Christ. Et ceux qui continuent à suivre la loi de Moïse, c'est qui sont malheureusement dans l'erreur, c'est qui sont dans le schisme. Aujourd'hui, c'est une loi d'amour. Dieu, par la naissance de son Fils, nous a révélé le mystère de son amour. Dieu, par la mort de son Fils sur la croix et sa résurrection, nous a donné l'amour. À nous de savoir vivre dans cet amour et dans la vérité pour pouvoir ne plus être cet aveugle né, mais au contraire, cet aveugle qui voit la volonté et la beauté de Dieu. Ainsi soit-il.